Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui se propose de faire un tutoriel sur le calcul du TAEG, notion très évoquée dans le crédit consommation, crédit immobilier. Donc, je vous propose sur Excel, en 4 vidéos, de parvenir à créer votre propre fichier pour calculer vos taux à vous, que vous soyez particulier ou professionnel du crédit. Comment ça va se passer? Première vidéo, un tableau d'amortissement, tout simple, pour connaître les mensualités mois après mois et le capital restendu surtout. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on aménagera le tableau d'amortissement qu'on aura fait préalablement et pour lequel on aura vérifié l'exactitude des mensualités. Il y a des sites ou un site de crédit à la consommation ou crédit immobilier. Donc on aménagera le tableau pour ensuite, dans la troisième vidéo, calculer le TAEG. Et on créera ce qu'on appelle une macro, une simplification de calcul, voilà, via un bouton et qui permettra à chaque fois de rendre plus rapide le calcul du TAEG. Et on vérifiera enfin, au sein d'une quatrième vidéo, tous ces calculs qu'on a fait. Et la prise en compte de toutes les données dans un TAEG, sont conformes à ce qu'on trouve sur les différents sites de crédit. Désormais, il y a plus. Donc, je vous propose d'ouvrir un fichier Excel vierge, tout neuf, et de commencer. Je tape mensualité, c'est faux. Je tape montant du crédit, c'est ce qui va être le plus important dans un crédit, savoir combien on emprunte. Ensuite, la durée sur laquelle on emprunte. Le taux débiteur, c'est le taux de départ proposé par la banque en fonction de la durée et du montant et de votre profil d'emprunteur potentiel. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Le nombre de remboursements dans l'année, c'est très important. Par an, on va mettre alors. Ensuite, je vais mettre cellule mensualité pour connaître tout de suite la mensualité qui va nous concerner. J'ai rapidement parlé des assurances emprunteurs. Assurance emprunteur. Je vais faire comme si à chaque fois il pouvait y avoir 2 emprunteurs. On va envisager 2 cas d'assurance. On prend la mensualité d'assurance fixe donnée par un établissement, surtout les établissements de crédit à la consommation. Donc montant fixe emprunteur. Comme je vous l'ai dit, j'envisage 2. En bas de la cellule à droite, il y a une petite proéminence, je tire dessus et j'obtiens la suite de montant fixe emprunteur 1 qui est montant fixe emprunteur 2. Je vais le faire en variable, donc avec un taux donné par l'assurance en fonction du risque que vous représentez du fait de votre âge, ou par la banque. Généralement, les établissements parlent en taux moyen. Donc je vais parler taux emprunteur 1, comme tout à l'heure, je tire pour aller plus vite et avoir le 2. On utilise 0,25 pour le 1, 0,42 le taux d'assurance pour le deuxième. Eh bien, on va parler de quotité d'assurance. Sur quelle proportion du prêt l'emprunteur 1 va-t-il être assuré? 100%. C'est-à-dire que s'il est décédé, l'emprunteur 2 survivant n'aurait plus du tout à rembourser de mensualité du fait de l'assurance à 100%. Le deuxième, quotité 50%, ça veut dire que si l'emprunteur 2 venait à disparaître ou être invalide, et bien l'emprunteur 1 aura encore la moitié du capital restendu à rembourser au moment du décès. Donc, je vais mettre un taux final, au moins, un taux d'assurance, taux
d'assurance du fait des quotités. Je calcule la quotité fois le taux d'assurance pour une quotité de 100. J'obtiens le taux d'assurance finalement pour le deuxième. La réunion des deux nous donnera l'assurance 1 plus l'assurance 2 nous donnera définitivement le taux à prendre en compte. Voilà, c'était une petite précision qui aura son importance tout à l'heure. J'y vais pour le tableau d'amortissement. Je vous ai promis une petite vingtaine de minutes. On va essayer de ne pas dépasser 25, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'aller plus vite en essayant d'être un tout petit peu pédagogique. Alors, on va commencer par en colonne A, par les énièmes mensualités. Là, je vous ai parlé de durée de prêt, montant de crédit. Dans la durée de prêt, je vais préciser en mots. Ce qui est très important, je vais prendre un tout petit peu de temps pour désigner chacune des cellules, pour que ce soit des variables dont on aura désigné une identité au préalable. Le montant du crédit, là, donc l'intitulé en A1, la donnée en B1, et bien je vais lui donner un nom, je vais l'appeler montant. Voilà, en haut, dans le rectangle, montant, c'est valide, et désormais B1 s'appellera montant. Pour la durée en mois, là, en B2, et bien à la place de B2, je vais dire que ça s'appelle durée crédit. Le taux débiteur, pareil, je l'appelle taux débiteur. Je mets un underscore parce que pour une question de présentation, je préfère, ça me paraît plus propre. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Il suffit de donner un nom et après de s'y référer. B4, je vais l'appeler remboursement RBT par an. J'essaie d'être explicite pour pas avoir à réfléchir à ce qu'on entend ensuite. La mensualité, je vais l'appeler mensualité. Mensualité crédit. Le taux d'assurance que je vais prendre en compte quand ça sera une donnée variable, je vais mettre taux d'assurance variable. Voilà. Et je vais mettre aussi les données fixes. Pour le 1, je vais mettre montant assurance fixe. Je le copie, là je valide. Pourquoi je le copie? Parce que pour la deuxième, au lieu d'avoir à écrire le surbrillance B12, je fais un CTRL-V, je monte en assurance 1, j'enlève le 1 et je le remplace par 2, et j'ai ma cellule qui s'appelle 2. Pour ne pas perdre mes données, une coupure de courant est vite arrivée, j'enregistre mon travail. Là j'ai un fichier tuto, je vais l'appeler. J'avais déjà fait une version tout à l'heure, un essai, je vais l'appeler B. TAG tuto B. Là je vous dis qu'on parle de durée, prenons une durée de 15. Dans un premier temps, je voudrais que dans ma colonne A, eh bien, ça me liste les énièmes mensualités de remboursement, puisqu'on va parler de mensualité, jusqu'à 15, jusqu'à mon énième mois, en l'occurrence. Et s'il n'y a que 15 mois, je ne veux pas que ça affiche ni 16, ni 17, et ni la suite. Donc, égal, si les conditions, si j'ouvre une parenthèse, ma condition, et après réponse si la condition est respectée, et réponse si la condition n'est pas respectée. Donc si au-dessus c'est vide, alors affichez-moi 0. Non, affichez-moi vide. C'est pas une donnée numérique, donc affichez-moi vide. Si c'est pas vide, et bien alors, si la énième mensualité du tube plus une mensualité ne dépasse pas
Donc, si c'est supérieur à la durée initiale, alors affichez-moi rien du vide. Sinon, affichez-moi le résultat. Valeur précédente, mensualité précédente, énième mensualité précédente, plus 1. Et je ferme mes parenthèses. Et on réitère. Là, normalement, ça va être tout bon. 14, suspense, s'il y a un 16, c'est pas bon. Il n'y a pas de 16, c'est bon. Allez, j'ai commencé en 19, j'ai envisagé 300 mensualités au maximum, 25 ans, prêt immobilier c'est possible. Allez, j'ai jusqu'à 319, je ferai ça à chaque fois pour répéter les calculs. Et de telle sorte que si mon prêt fait 4 mois, ben, j'ai pas de 5. Si mon prêt fait 19 mois, eh bien j'ai pas de 20, donc tout est bon. Là, je l'appelle énième mensualité. Bon, c'est la capitale début de période. Je vais renseigner ensuite les intérêts. Combien je vais payer à la banque pour cette période-là. Quel sera mon capital alors amorti pour cette période-là. Mensualité hors assurance pour cette période-là. Après mensualité avec assurance. Assurance incluse. Pour l'instant, dernière colonne, j'ai dit bien pour l'instant, on en rajoutera peut-être et certainement de toute façon de tout à l'heure. Capital, fin de période. Je veux que ce soit un peu plus lisible. Je lui dis, tiens, retourne à chaque fois à la ligne, côté droit au bout de la cellule, mais centre-moi tout, c'est parfait. Je vais rendre uniforme la largeur des colonnes, c'est parfait aussi. Dans mon tableau d'amortissement, les deux premières lignes sont prépondérantes, primordiales, importantes. Je vais les teinter de vert, je vais les remplir. Quand j'aurai rempli la deuxième là, eh bien j'aurai plus qu'à tirer vers le bas. Quand je serai là, normalement, j'aurai terminé avec mon tableau d'amortissement. J'ai promis 20 minutes, on est à 12 minutes 40, je continue. Capital début de période, ben c'est pas dur, c'est mon montant de crédit. C'est donc égal, j'y fais référence, montant emprunté. Combien d'intérêts je vais avoir à rembourser lors de la première mensualité? Ben c'est comme pour toutes les périodes, en fait, c'est capital début de période égal capital début de période multiplié par le taux débiteur annuel divisé par le nombre de remboursements par an. Voilà, et là j'aurai la rémunération pour la banque. Le capital amorti, ça sera eh bien, la mensualité que je vais payer, la mensualité que je dois payer, qui a été déterminée, moins les intérêts que j'aurais dû à la banque pour cette période-là. Super. Et en fin de mois, je me retrouverai avec un montant dû, un capital restant dû, égal au montant du début de période, moins ce que j'aurai amorti, remboursé comme capital. Voilà. C'est bien. Deuxième ligne, c'est bien, il y a que des lignes, on voit rien, il n'y a pas de résultat. Ça va venir très vite. Je m'intéresse pour l'instant à ma deuxième ligne. Je pourrais avoir un prêt sur un mois. Auquel cas, il n'y a pas de deuxième ligne. Alors je lui dis, si c'est vide en début de ligne, alors tu me mets 0. Si c'est pas vide, alors tu vas me mettre le capital de fin de période précédente, parce qu'il faut continuer. Voilà. Là, en l'occurrence, il met 0 parce que c'était un capital sur un remboursement, un prêt sur un mois. Donc, ce qui ne se fait pas, évidemment, en crédit à la consommation, tout ce qui est inférieur à 3 mois n'est pas forcément légiféré. Alors, enfin, il n'y a pas de tableau d'amortissement. Enfin, pour le deuxième mois, je lui dis pareil. Si en début de mois, c'est vide, alors affiche-moi 0. Sinon, si c'est pas vide, eh bien, on refait le calcul de tout à l'heure. Capital
période fois le taux débiteur divisé par le nombre de remboursements en l'année. Et je ferme ma parenthèse. Je continue. Pour le capital amorti, ça sera si c'est vide en début de période, alors affiche-moi 0. Si c'est pas vide, alors on aura mensualité d'assurance moins les intérêts payés à la banque. Ok pour ça. Je continue. Mensualité hors assurance. Si c'est vide en début de ligne, alors tu m'affiches 0. Si c'est pas vide, alors tu m'affiches la mensualité de crédit. Okay. Pour l'assurance mensualité incluse, on verra ça tout à l'heure si vous êtes d'accord dans la deuxième vidéo. Capital fin de période égale si c'est vide en début de ligne, alors affiche-moi 0. Si c'est pas vide, alors c'est égal au capital du début de période moins le capital amorti. Et je valide. Ok. Imaginons une durée de crédit de 8 mois. Là, on va bien jusqu'à 8, c'est cool, il n'y a pas de 9. Et on m'a bien mis quelque chose, mais il ne sait pas quoi mettre parce que j'ai pas rempli toutes les bonnes données là. On part sur un montant de crédit aller 19 000 €. Durée de remboursement 8 mois, taux débiteur, on va parler évidemment en pourcentage, 3%. Et le nombre de remboursements en l'année, 12, on a dit. Et vous voyez, là, il y a des chiffres, mais on n'a pas de mensualité. Alors s'il n'y a pas de mensualité, un tableau d'amortissement, ça ne peut pas se remplir. La mensualité, c'est un calcul prédéterminé par Excel. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez le taper directement dans la cellule, mais là on peut aller dans FX, donc qui veut dire fonction. Les dernières utilisées, regardez un menu déroulant, là on n'est pas dans les maths et trigo, ni dans les textes, on est dans la finance. Pour calculer une mensualité, je vous le dis tout de suite, la formule c'est VPM. Et on va vous assister. Voilà, ça c'est cool. Pour le taux, il faut remplir toutes les cellules là. Il ne faut pas mettre des chiffres, parce que sinon, à chaque fois, eh bien, il n'y a rien automatisé. Il faut l'automatiser autant que faire se peut. Le taux, eh bien, ça va être égal à ce qu'on a là, taux débiteur, divisé par le nombre de remboursements par an. NPM est le nombre total de versement pour rembourser le prêt. Eh bien, je vous l'ai dit là, la durée du prêt. VA nous dit que c'est la valeur actuelle, donc ce qu'on emprunte au montant. Quand on reçoit de l'argent, vous allez voir, c'est une donnée positive, elle est là. VC, c'est la valeur future ou valeur capitalisée, c'est-à-dire un montant que vous voulez obtenir après le dernier paiement. Mais après le dernier paiement, je veux plus qu'il n'y ait rien à rembourser. On verra des cas où il peut y avoir des calculs différents. Le type, c'est marqué. Si vous remboursez en fin de mois, on met 0. Si vous remboursez en début de mois, on met 1. Mais bon, même si on rembourse en début de mois, les banques calculent avec une formule fin de mois. Allez, on y va quand même, on met 0, on met OK, et c'est parti. Ah, ça commence à se remplir, il n'y a plus de div, mais là, on a un chiffre négatif. Eh bien, Excel réfléchit comptablement. Il met un chiffre négatif parce que ça sort de la poche de l'emprunteur. Il y a un décaissement, donc il met un chiffre négatif. Je vous propose qu'on mette toujours, qu'on raisonne toujours en valeur positive, donc absolue. Il y a une fonction qui s'appelle ABS, égale ABS, j'ouvre une parenthèse, il me dit bah, le nom c'est ça, c'est la formule que je viens de lui donner, et à la fin je ferme la parenthèse, on est en données positives. Je vais mettre tout ça en valeur monétaire, je vais mettre tout ça sans encadrement, je fais un petit peu de présentation, aucune bordure, on a 19 minutes 45, je me dépêche, là j'avais dit que j'ai tiré jusqu'au 319e mois. 319e mois. Voilà.
ça m'a calculé tout le tableau. Si je mets 42 000 € à rembourser sur 38 mois, au taux de 2%, de remboursement mensuel, et normalement, je vais pas avoir de 39e ligne, et à la fin de la 38e, je vais avoir 0. Sinon, c'est pas bon. Et bien là, c'est pas bon. Alors, parce que j'ai pas mis la mensualité pour la premier mois. Donc, il fait référence quand même à la mensualité égale. Donc, je vais voir à la fin, ouf, 38e mois, à la fin, 0. Ça tombe bien parce qu'il n'y a plus rien après. Je vais refaire du prof, je mets tout ça en blanc. Je sélectionne là. Ça, c'est juste de la présentation. On est arrivé à la fin des 20 minutes, on est à 21 minutes, je me dépêche. Petite astuce, pour que ça soit un tableau tout propre, qui n'ait pas ces impressions là de 0, eh bien, je vous propose de mettre en forme conditionnelle. Là, je clique et je vais appliquer une règle de mise en forme. Je vais dire à chaque fois que la cellule a un résultat égal à 0, je veux, donc j'ai dans format personnalisé, je veux que la couleur soit blanche, comme la cellule. Donc je lui dis OK. Ce qui fait que si je reproduis la formule à tout le tableau, donc toutes mes colonnes jusqu'à la 319e ligne, normalement, vous voyez, en dessous de 38, un petit essai, un tableau, un prêt sur 25 mois, 54 000 €, 8%, et bien, 26e mois, j'ai rien, et après, tout est propre. Le tableau est tout beau. Je vous propose d'aller vérifier vite fait sur un site de crédit à la consommation. Hop, j'étais sur CTLM. J'étais parti tout à l'heure sur un exemple de 12 000 €, une simulation de 12 000 € qui me donnait 428,17 € par mois avec un taux de débiteur, un taux de départ de 2,75. Donc 12 000 € 29 à 2,75. 12 000 € 29 moins à 2,75%. Ça fait une mensualité de 428,17 €. Le site trouve 428,17 €. Donc c'est tout bon. Apparemment, c'est OK. On peut passer à la deuxième vidéo. On a dépassé de 3 minutes. J'en suis désolé. À tout de suite.